Ça tourne, c'est parfait. Alors, si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo, toujours sur notre chantier de grande révision générale de notre BB300, on avait remonté entièrement la transmission des deux châssis de bogies et on avait soudé un fil rouge et un fil noir sur chacun en opposition l'un et l'autre pour qu'ils soient dans le même sens, pour avoir les deux rouges à droite et les deux noirs à gauche dans le sens de circulation normale de la machine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout ça, on va remettre nos châssis de bogies dans les cages bogies en réinstallant les essieux et le boîtier NEM. Alors le boîtier NEM, il faut faire attention de ne pas casser les deux petites ailettes qui sont sur le côté, puisque c'est ça qui fait ressort et qui ramène l'attelage en position centrale. Il n'y a pas vraiment d'élongation sur ce matériel très court, qui n'a aucun porte-à-faux, mais c'est bien d'avoir les petits ressorts qui ramènent l'attelage en position centrale après chaque débattement. Alors, c'est un peu casse-pied à faire parce qu'il faut en même temps mettre les essieux. Donc pour les essieux, je vous rappelle que, comme je l'ai mis dans la dernière vidéo, je mets vers l'intérieur de la machine l'essieu avec le bandage et vers l'extérieur de la machine l'essieu qui n'en a pas. L'extérieur étant matérialisé ici par la colonne de descente de la transmission. Alors j'essaye tant bien que se peut de mettre les palpeurs de courant en place, mais j'y arrive jamais et donc je dois toujours les remettre après. C'est pas très grave si c'est pas bien mis tout de suite, on peut les remettre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est arriver à enclipser ça là-dessus. Alors, vous voyez qu'il y a un petit tenon ici qui vient se loger au-dessus ici de la fente pour le boîtier d'attelage. Et le boîtier d'attelage, un peu d'éclairage mieux, voilà, hop. Le boîtier d'attelage doit venir prendre sa place, le petit tenon ici du boîtier d'attelage doit venir prendre sa place ici, dans le trou correspondant dans le châssis, et doit dépasser par la lumière qui est là, entre les deux chasse-pierres. Donc c'est ça qui n'est pas forcément super évident à faire au début. Je vais vous donner un truc en fait que je fais de temps en temps quand j'ai pas envie de me prendre la tête, et généralement j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est que je monte un attelage quelconque. Là c'est un attelage à boucle parce que c'est ce que j'avais sous la main. C'est plus facile pour le maintenir que ce tout petit truc qui dépasse absolument pas quand on le met en place. Donc là j'ai plus de marge pour le guider. C'est beaucoup plus simple. Alors évidemment, tant que tout n'est pas remonté, les roues se font la malle, ça c'est normal. Voilà, donc je dois travailler à l'envers parce que sinon les roues tombent. Donc vous voyez, vous comprenez maintenant comment on fait. On doit venir mettre le petit boîtier d'attelage dans la lumière qui correspond et enclipser ici. Là, il est trop rentré. Il faut chatâtonner un peu. Hein. Voilà. Et je viens clipser ici derrière. Le clip là, voilà, clac, c'est mis. Donc maintenant, je peux repousser. Je vais le faire à la pince, vous aurez peut-être une meilleure vue. Je peux repousser mes palpeurs derrière mes roues. Parce qu'il faut qu'ils soient derrière les roues, pas devant. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Je sais pas comment ils font dans l'usine Rocco pour faire ça, mais je crois que sur les modèles plus récents, ils ont changé le type de palpeur. Ils passent plus derrière la roue, ils passent sur le dessus. C'est pas plus mal. Voilà, donc ces deux-là, ils sont mis. Celui-là aussi. Et celui-là, il va y aller aussi. Comme aurait dit mon père, il faut que ça passe ou il faut que ça dise pourquoi. Voilà, il y est. Maintenant, je peux enlever mon attelage. Et tiens bien. Hein. Voilà. Et donc là, mon bogie est remonté et prêt à être remis sur la machine. Enfin, presque. Il faut juste que je remette ces petits tampons. Donc pour les tampons, il y a un sens. Hein. Si c'est pas dans l'un, c'est dans l'autre. Vous avez un petit repère visuel, mais alors vraiment tout petit. Il y a une espèce de petit poil de chat, de petit platelage ici qui vient sur le dessus. C'est son ici, comme ça. Et l'autre vient en face, évidemment, avec le platelage sur le dessus. Voilà.
Donc là, mon bogie est prêt. Il faudra juste que je lui remette les marchepieds. Mais ça, je ferai ça en tout dernier parce que c'est vraiment des pièces trop fragiles. Et j'ai pas envie de les manipuler plus que nécessaire. Donc je recommence avec le deuxième. Hop. Ma roue bandagée vers l'intérieur de la machine, côté opposé à la colonne. Voilà. Ma roue pas bandagée à l'avant, pour un plus grand empattement électrique. Je prends, et c'est là qu'en fait il faudrait avoir 5 ou 6 mains, ce serait parfois plus simple. J'introduis mon boîtier NEM en le tenant par l'attelage ici. Je présente, je ne sais pas comment vous le montrer pour que ce soit le plus visuel possible. Voilà, j'ai fait tomber. C'est pas la plus, c'est la chose la plus embêtante à faire en fait sur cette loco, c'est de remonter les bogies. Donc là, je viens chercher que mon boîtier NEM soit bien dans son logement, il y est. Je clipse et j'ai plus qu'à remettre mes palpeurs en place. Voilà, 1, 2, 3, et le quatrième, il était déjà bon. Tampon, le platelage sur le dessus, à gauche et à droite. Donc, braves gens, j'ai bien mes deux bogies qui sont remontées, dans le bon, câblées dans le bon sens, le rouge à droite dans le sens de circulation normale de la machine, et le noir à gauche. On devrait pouvoir avoir des pièces blanches sans poussière pour éviter les poils de chat qui se baladent. Saleté de bestiole. Voilà. Et comme je suis encore un gros malin, j'ai encore oublié un truc. Je vais pas retourner la vidéo pour ça, mais bon, ben, il faut reconnaître quand on se plante. C'est que j'ai juste oublié de remettre les berceaux. Et oui, oui, le berceau passe entre le cache plastique et le châssis du bogie. Bon ben, je vais pas l'effacer, hein. Je vais la laisser comme ça la vidéo parce que comme ça vous voyez que même si j'ai l'habitude de faire, je fais encore des conneries, je fais encore des erreurs. On en fait tous et il n'y a pas à en rougir. Donc voilà, Antoine il se plante aussi des fois. Donc je remets mon berceau et je recommence. Je tiens mon... Bon, je vous ai expliqué le principe, hein. Maintenant je le refais juste simplement sans vous refaire toute l'explication. Mon truc tient. Voilà, pas que le berceau sorte, il est ici dans son logement. Ça doit être bien libre, hein, bien souple, puisque le bogie doit pouvoir bouger dans toutes les directions. Haut, bas, droite, gauche. Je remets mes lamelles. Voilà. Je sens qu'il y en a qui vont rigoler, hein, mais c'est pas très grave. Il n'y a que Stick qui fait rien, qui se trompe pas. Donc, hop, je redémonte. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire en soi. C'est chiant, mais... Enfin, c'est chiant. Ça se fait, quoi. Ça se fait. Là, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai démonté, mon boîtier d'attelage n'avait pas bougé, donc il reprend naturellement sa place. Voilà. Donc, mes berceaux sont remis. Ça tourne. Ma vis sans fin tourne. Il n'y a rien qui bloque. Voilà, ma vis sans fin tourne et entraîne bien mes roues. Impeccable. Alors, tant qu'on y est, je vous propose qu'on remonte directement ça sur le châssis de la loco. Donc, on passe les câbles, enfin les fils par là où ils doivent passer. On prend les vis qu'on a soigneusement mises de côté. Et puis, on visse doucement. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien la conception des produits Rocco. Ben voilà, c'est comme du... J'allais dire comme du Lego, non, parce qu'il faut visser, c'est quand même un petit mécano, quoi. C'est vraiment pas compliqué à faire, quoi. Vous voyez, j'ai pas mobilisé des techniques de fou, hein, pour faire ce que je vous montre depuis le début, là. Donc voilà, mon bogie est remis en place, bien sur mon châssis. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, les deux fils. Ouais, faut pas oublier de passer les fils d'abord, évidemment. Mais bon, si vous avez déjà fait du bricolage électrique, vous savez que c'est le genre de truc avec lequel on se fait avoir régulièrement. On remonte
une nouvelle prise sur un câble et puis on s'aperçoit qu'on a oublié de mettre le cache avant, enfin, ce genre de choses. Et on a beau l'avoir fait, on a beau s'être déjà fait avoir, ça n'empêche pas de recommencer la fois suivante. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Des fois on est pressé, on veut aller vite, ou alors on réfléchit pas assez parce qu'on a l'habitude de le faire. Comme là, j'ai l'habitude de le faire, oui, je me suis encore fait avoir par les caches, par les deux berceaux en métal qui tenaient mes bogies. Voilà, voilà. Et ben elle est pas mal, hein. Là, il y a encore un petit machin là un petit palpeur qui s'est fait la malle, je peux encore le remettre. Voilà. Et de l'autre côté, bah, c'est nickel, presque. Il y a deux palpeurs qui ont bougé là. J'ai dû oublier de les remettre après avoir redémonté les caches pour remettre les berceaux que j'avais oubliés. Voilà, hop, il y en a toi. Et lui, je sais pas si vous les voyez, mais c'est vraiment des trucs pas faciles à montrer une fois que c'est remonté. Et je vais pas redémonter encore une fois le carter de bogie pour juste remettre ça. Normalement c'est assez souple et j'y arrive. Voilà, c'est fait. Mon châssis est prêt et opérationnel. Prochaine étape, le moteur. Parce que le moteur, qu'est-ce qu'on va lui faire? Ben, vous allez voir. Mais on ne va pas considérer que parce qu'il marchait, il n'a besoin de rien. Avant de le remettre en place ici, on va préparer 2-3 petites choses dessus. Mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Normalement, vous devriez voir ça lundi matin. Donc, je vous dis, passez un bon lundi, passez une bonne semaine. Faites du train, quand vous en avez le temps, quand vous en avez la possibilité. Je vais ici au bon passage de mes fils. Voilà, hop. Donc voilà, faites du train, amusez-vous. Prochaine étape, on remettra le moteur et on remettra aussi en place les deux ressorts de transmission. Voilà, à plus.